Pour débuter son troisième voyage missionnaire, Paul quitte la Phrygie et se rend à Éphèse en passant par l'arrière-pays montagneux afin d'y fonder la dernière église mentionnée dans les Actes. Cette cité, où il avait fait une courte apparition quelque temps plus tôt, était un centre politique, commercial et religieux extrêmement important. Sur cette entrée en scène de Paul plane l'ombre d'un personnage absent, Apollos, un juif d'Alexandrie, érudit et éloquent, qui a reçu le baptême de Jean et semble préparer les chemins de l'apôtre des païens, comme le précurseur l'avait fait pour Jésus. C'est probablement lui qui a converti le groupe de 12 disciples que rencontre Paul à son arrivée. Et lorsque ces derniers leur imposent les mains dans l'effusion de l'Esprit Saint, c'est l'image des 12 apôtres formant la première communauté de Jérusalem après la Pentecôte que Luc évoque pour le lecteur. Voici donc les débuts, les prémices de l'église d'Éphèse, une église qui se construit donc dans la continuité de celle de Jérusalem, mais aussi dans la rupture, comme on va le voir. Après la conversion au Christ de notre groupe de 12 disciples de Jean-Baptiste, Paul entame une période d'enseignement fructueux dans la synagogue. Mais cette prédication est rapidement en butte à l'opposition de quelques juifs incrédules qui répandent une contre-prédication. Ce motif récurrent permet à Luc d'expliquer comment la synagogue cesse d'être le lieu naturel de la prédication chrétienne au profit d'un cadre païen institué, dans le cas présent, une école philosophique, celle de Tyrannos. Paul ne se contente pas de prêcher. Il accomplit également des miracles de guérison et de délivrance. Son pouvoir sur les esprits mauvais suscite même chez quelques exorcistes juifs un désir d'imitation. Et les voilà qui tentent d'exorciser les démons par ce Jésus que Paul proclame. Notez que ce n'est pas eux qui proclament Jésus, mais Paul. L'usage du nom de Jésus suppose que l'on croit en lui, qu'on se laisse habiter tout entier par la parole. C'est ce qu'apprennent à leurs dépens nos apprentis sorciers qui avaient réduit ce nom à une simple formule magique et sont malmenés par l'esprit mauvais qu'ils tentaient de chasser. Mais ne nous moquons pas trop. Sans doute en va-t-il de même pour certains de nos rites et de nos dévotions, peu ou mal évangélisés, et au moyen desquels nous tentons parfois de forcer la main de Dieu en le réduisant à l'image d'un génie enfermé dans sa lampe. Au bout du compte, Luc ne dit pas grand-chose de ce ministère à Éphèse, qui a duré quand même près de 2 ans. Mais le verset de conclusion de ce passage nous laisse entendre qu'un nouvel épisode s'ouvre dans la saga de la parole. Celle-ci n'est plus seulement féconde, comme cela est dit dès le début du livre, mais elle s'affermit, elle gagne en puissance. Toutes les conditions sont désormais réunies pour que se mette en place le grand final qui va mener Paul, l'apôtre des nations, au cœur de l'Empire.